Allô, c'est Dominique de Plenzy. Je m'en vais te montrer comment ne pas tuer tes succulentes. Donc, pour les succulentes, le plus important, c'est beaucoup de luminosité et un arrosage une fois par 3 semaines. Si tu veux des succulentes et que tu n'as pas de lumière chez vous, oublie ça, ça marchera pas. Puis là, dis-moi pas non plus que oui, j'ai des néons ou j'ai beaucoup de lumière dans le salon, ça fonctionne pas, ça prend absolument la lumière du soleil. J'ai ici un Echeveria, la rose des sables, la plus commune, celle que tout le monde veut avoir à la maison. Si elle manque de lumière, elle va arrêter de faire sa rose et va commencer à s'étioler pour aller chercher le plus de lumière possible. On voit celle-ci, elle a vraiment manqué de lumière. C'est comme si elle s'étirait le cou. Pour certaines succulentes, ce qui est normal, si jamais tu vois que les feuilles du bas tombent, capote pas, ta succulente n'est pas en train de mourir, c'est juste qu'elle est en train de se faire un tronc. Donc, laisse les feuilles tomber, les feuilles vont finir par se reproduire et faire des petits bébés, comme ici j'en ai des petits mini bébés. Ils finissent par se faire des petites racines et il va y avoir une autre plante qui va pousser. À ce moment-là, pour l'arrosage, le plus important, c'est de décider d'y aller avec des shooters. Un shooter d'eau, par exemple. Un shooter pour toi, un shooter pour ta plante, mais à ce moment-là, aux 3 semaines, c'est un peu moins le fun. Pour les petites mini, c'est un shooter. Pour les moyennes, ça va être 2 à 3 shooters. Pour les plus grosses, ça va être une demi-tasse ou un verre à cognac pour ceux qui s'y connaissent. Donc, en résumé, pour les succulentes, si vous en voulez à la maison, le plus important, c'est d'avoir le plus de luminosité possible et de l'arroser le moins souvent, comme je vous dis, aux 3 semaines. C'est de s'en occuper, mais juste d'un petit coin d'œil.